La jalousie en amour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en relationnel et plus particulièrement le relationnel amoureux. Aujourd'hui on va parler de jalousie en amour. Et dans la jalousie, vous allez découvrir, c'est pas toujours sympathique ce qu'on entend quand c'est nous-mêmes la personne jalouse, mais c'est important. C'est important un jour de dénormaliser ce comportement, mais vous allez comprendre pourquoi. Avant de vraiment commencer de rentrer dans le vif du sujet, pour ne pas couper cette vidéo, je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous mettre en barre de description deux e-books à télécharger gratuitement qui vraiment peuvent soutenir ce qu'on va se dire dans cette vidéo. C'est l'e-book sur l'estime de soi et un e-book sur comment devenir la meilleure version de soi. Mais pour aller plus loin, que je vous en parle une bonne fois pour toutes, j'ai mis en place un programme, ça m'a mis un temps, je ne vous imaginez même pas, un programme hyper complet pour apprendre à vraiment vivre les relations sereines du début à la fin, du même avant une relation jusqu'à une relation qui dure des années, le programme complet où on développe notre intelligence pour la mettre au service de l'amour, on développe notre conscience. Je ne vais pas vous en dire plus parce que toutes les infos sont disponibles sur une page que j'ai dédiée à ce sujet. Je vais vous mettre le lien en barre de description, allez juste explorer ça. On va en revenir sur la jalousie. Déjà, on va commencer avec la définition de la jalousie. Qu'est-ce que c'est ? Bien, la jalousie, c'est une émotion qui est quand même super complexe, on ne va pas se le cacher, et elle se caractérise par un sentiment de peur, d'envie, de possessivité face à une menace en fait qu'on perçoit possiblement d'un rival ou d'une perte dans une relation amoureuse. Et la jalousie, elle peut se manifester par une variété d'émotions et de comportements. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être l'anxiété, ça peut être la tentative de contrôle excessif, ça peut être les accusations et ça peut même être la violence. Maintenant, on va voir rapidement quelles sont les causes de la jalousie. C'est important de comprendre d'où ça vient. Les causes de la jalousie, alors c'est assez multiple, c'est assez varié. Les causes, elles peuvent être liées à des facteurs qui sont très individuels, tels que l'insécurité, la peur de l'abandon, une faible estime de soi, et ça peut aller ensemble, ou des expériences passées de trahison, ok. Mais il y a aussi d'autres causes qui peuvent être liées, par exemple, à la dynamique, au fonctionnement du couple. Ça peut être un manque de communication, un manque de confiance, un manque d'intimité, ok. Ça, c'est pour les causes. Maintenant, les conséquences de la jalousie. Parce que la jalousie, elle peut avoir des conséquences très négatives et très importantes sur une relation amoureuse. Parce qu'elle peut vraiment créer un climat de méfiance, un climat de suspicion et un climat de tension. Et elle peut également, c'est logique, mener à des conflits et souvent à des ruptures parce que c'est un comportement qui va épuiser la relation. Et surtout, c'est un comportement qui va alimenter l'inverse dans la relation de ce que la personne jalouse, elle cherche pourtant. C'est la confiance et la sécurité. C'est ça que finalement dans la jalousie on recherche. Et quand je vous ai dit que la jalousie, elle peut vraiment avoir des conséquences négatives importantes sur plusieurs aspects de la vie d'une personne, on va en voir quelques-uns en détail. Le premier, c'est les relations amoureuses, évidemment. Ça va apporter donc des conflits et des disputes parce que la jalousie peut amener à des accusations. Elle peut amener aussi à des insultes sous le coup des émotions, elle peut amener à des crises de colère et même, comme je vous l'ai dit, à de la violence physique ou verbale. Ce que la jalousie apporte aussi dans une relation amoureuse, ça peut être le manque de confiance, évidemment, parce que la jalousie, elle peut vraiment créer ce climat de méfiance dont je vous ai parlé, un climat de suspicion dans la relation. Et le climat, on y baigne et ça imprègne les deux individus, ok ? Ce que ça amène aussi dans la relation, ça peut être l'isolement social. Parce que la personne jalouse, elle peut essayer de contrôler son partenaire et de l'empêcher, en tout cas de vraiment lui mettre cette pression pour qu'il ne voit plus ses amis ou sa famille se sentant possiblement abandonnés ou pour X prétexte, pour toute insécurité, pour plein d'émotions négatives. Mais dans tous les cas, le but c'est de regarder que la jalousie, elle va amener à tenter d'isoler l'autre pour se faire une fausse sécurité pour la personne jalouse. Et je vous l'ai dit, une autre conséquence pour une relation amoureuse, ça va être l'épuisement de la relation. Parce que la jalousie, elle peut vraiment épuiser le partenaire et la relation, parce que c'est une émotion qui ne cultive absolument pas de bien-être. Elle amène à des comportements parfois contrôlants ou simplement à des demandes de rassurance qui sont insatiables. Et ça, c'est juste épuisant. Et l'autre conséquence qui est très liée, ça va être la rupture. Parce que la jalousie, il ne faut pas qu'on se mente, c'est quand même l'une des principales causes de rupture amoureuse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la jalousie, elle ne va pas avoir des impacts que dans la relation amoureuse. Elle en a aussi sur le bien-être émotionnel.
Par exemple, l'anxiété et le stress. La jalousie, ça peut vraiment causer de l'anxiété. Ça cultive le stress, ça cultive la peur. La jalousie, elle va aussi amener, dans les cas les plus graves, à de la dépression, mais en tout cas de la tristesse. Parce que la jalousie, elle peut mener à des sentiments de tristesse, de désespoir et de solitude. La jalousie, ce qu'elle cultive aussi, et elle est cultivée à la fois par ça, c'est la faible estime de soi. Parce que la jalousie, elle peut renforcer les sentiments d'insécurité et de honte. Et ce qu'elle impacte aussi sur le bien-être, ça va être la colère et le ressentiment. Parce que la jalousie, elle peut mener à des sentiments de colère et de ressentiment envers le partenaire ou potentiellement le ou la rivale qu'on s'imagine. Un autre impact qu'on se dit moins, c'est la jalousie influence vraiment la santé mentale. Et c'est quand même grave, enfin, si je vous répertorie tout ça, c'est pour réaliser à quel point c'est pas juste, oui, voilà, je peux vivre avec, tranquille. Non, c'est voilà tout ce qu'elle vient impacter, la jalousie. La jalousie, elle touche à la santé mentale. Comment ? Elle crée des troubles obsessionnels compulsifs. La jalousie peut vraiment se transformer en troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle les TOC, avec des pensées et des comportements qui sont très intrusifs et que vous ne pouvez plus contrôler. Vous n'avez plus aucune gestion. Ça amène aussi évidemment de la paranoïa. Ce qu'on appelle la paranoïa, c'est que, en l'occurrence, dans ce contexte, la jalousie, elle peut amener à des sentiments, quand je dis de paranoïa, ça va être de méfiance envers tout le monde, tout le temps. Et ce que ça peut entraîner aussi, c'est de la dépendance affective. La jalousie, elle peut vraiment renforcer la dépendance affective envers le partenaire. D'accord ? Donc, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il est vraiment important, selon moi, de noter que la gravité des conséquences de la jalousie, ça va dépendre de plusieurs facteurs, tels que l'intensité de la jalousie et surtout la manière dont elle est gérée et aussi le contexte de la relation. Et pour gérer la jalousie, et ça c'est seulement dans le pouvoir de la personne qui ressent la jalousie, on va voir ensemble, il est hyper important de comprendre que la jalousie, c'est une émotion normale, on va dire, mais attention, écoutez la suite, mais qu'il faut vraiment reconnaître lorsqu'elle devient problématique, inconfortable pour vous, l'autre, votre relation, et il faut savoir que c'est possible de la gérer. Et voilà quelques conseils dans cette vidéo pour attaquer cette deuxième étape de la vidéo, pour faire face à la jalousie. Premièrement, communiquer. Communiquer ouvertement avec votre partenaire. Parlez de vos sentiments, de jalousie, de manière calme et constructive, pas pour lui décharger dessus. Et écoutez attentivement le point de vue de votre partenaire. Essayez de comprendre ses motivations à lui. Ne restez pas enfermé dans ce que vous avez à partager. D'accord ? Deuxième point, renforcez votre confiance en vous. Il n'y a pas à dire, c'est un des piliers de la jalousie, donc il faut aller travailler là-dessus. Et travailler sur votre estime de soi et sur votre confiance en vous, ça va vous aider à vous sentir plus sécure dans votre relation. Ça, c'est indéniable. Un autre point, ça va être de développer une communication plus positive. Et ça s'apprend, je vous rassure. Apprenez à communiquer de manière positive et constructive avec votre partenaire. Ça va permettre de renforcer la confiance qu'il y a dans votre couple et l'intimité dans votre relation. Et ça peut vraiment avoir un impact sur votre manière de vivre vos pensées qui entretiennent la jalousie. Et un autre point, ça va être de gérer vos émotions. Apprenez, ça s'apprend aussi, à identifier et à gérer vos émotions de manière saine. Ça va vraiment vous aider à mieux gérer la jalousie lorsqu'elle survient. Un point qui s'y lie à tout ça, ça va être de vous observer. Observez ce qui déclenche votre jalousie, mais surtout tout le parcours en vous. Vos pensées, vos émotions, les comportements que ça va induire. Vraiment, notez ça et voyez comment vous pouvez mettre de la différence. C'est-à-dire comment vous pouvez apporter des pensées, pour commencer, un petit peu plus rassurantes et non plus entretenir celles qui alimentent votre jalousie. Choisissez des comportements différents, comme faire des actes de micro-confiance au lieu d'interdire. C'est un exemple. Pour pousser cet exemple rapidement, entre lui dire à votre partenaire « non, ne sors pas avec tes amis, j'ai pas confiance », qui serait peut-être votre fonctionnement habituel, ça va être de « ok, sors, mais s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, envoie-moi un petit message toutes les 2-3 heures, écris-moi quand tu reviens, on fait ça, la prochaine fois, tu m'écriras juste au moment où tu pars pour que je sache que tu es sur la route. » Voilà, ça c'est déjà, on est en train de se challenger, on est en train de donner de la micro-confiance au lieu de laisser la jalousie dicter toute seule. Et nous, on est juste une victime, on est juste le pantin entre la jalousie et les résultats. Et ça change tout, ok ?
Dernier point quand même à aborder avec vous, je ne peux que vous inviter à consulter un professionnel. Si la jalousie elle est excessive et qu'elle vous empêche de vivre une vie normale, juste sereine, c'est hyper important de consulter un professionnel de la santé mentale. Parce que la jalousie, ok, on l'a vu, elle a des causes qui sont bien souvent directement en provenance du passé, mais les conséquences là, c'est bien dans votre présent. Et elle s'entretient, la jalousie, elle s'alimente dans le présent. Vous pouvez tout à fait travailler à réajuster, je dirais, les pensées et les comportements qui y participent. Et surtout, dans un premier temps, de quitter l'envie de faire cesser votre jalousie uniquement grâce à l'autre, en lui demandant de se plier à vos exigences, aux exigences de votre jalousie. Alors, ok, il y a un juste milieu. Et ça, il faut vraiment que vous l'entendiez. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Si votre partenaire vient titiller constamment votre jalousie, vous avez le devoir de choisir un environnement, donc une relation amoureuse, qui est vraiment propice à votre évolution sur votre jalousie. Mais vous avez aussi le devoir de ne pas compter que là-dessus. Le juste équilibre pour évoluer sur la jalousie, aller vers une relation beaucoup plus sereine, c'est de vous développer dans un environnement qui vous soutient dans votre démarche personnelle, de quitter les comportements qui entretiennent votre jalousie et votre souffrance de vivre ça. Parce que la jalousie, c'est un sentiment qui est extrêmement désagréable à vivre et on ne va pas se le mentir. Donc soyez cette personne qui entreprend des démarches, qui ne normalise plus la jalousie dans sa relation et surtout cette personne qui ne négocie plus avec elle-même pour essayer encore de supporter ça un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Soyez la personne qui juste entreprend quelque chose là-dessus, je vous assure ça fera déjà la différence. Ok? Donc si cette vidéo vous a plu, si elle peut vous apporter réflexion, si elle vous apporte voilà, quelque chose, un soutien, c'est tout ce que je souhaite, n'hésitez pas à le partager en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like aussi pour me faire savoir que ça vous plaît, que je continue et à vous abonner aussi, enfin voilà tout ça, tout le pataquès hein. Et puis vous le savez très bien de mon côté, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo parce que je vous lâche pas. À très vite, bye bye.